Dans le nord-est de Madagascar, les sous-bois de la région Sava sont les gardiens d'un trésor, la vanille. Florentine tient entre ses mains son seul espoir de subvenir aux besoins de sa famille. Mais ces dernières années, le prix de ses gousses a chuté drastiquement. Ce qui me fait peur, c'est que si je ne peux pas la vendre, je ne peux pas vivre. La vanille nous permet d'acheter à manger et de subvenir à tous nos besoins. Dans cette filière, d'un côté les paysans, de l'autre des acheteurs américains et européens. Entre les deux, le Belge Thibaut Francard. Directeur adjoint d'une société d'exportation malgache, il tente de concilier les intérêts de chacun. À mon avis, il doit y avoir presque 500 grammes sur le balai, donc c'est pas mal. Allons-y. Malgré la qualité de la production, son activité chute au même rythme que la demande depuis 2020. Bonjour, comment ça va? Entrez. Merci, monsieur. Le prix est déjà presque défini. Après, ce qui reste à vérifier, c'est les qualités. Comment elle est votre vanille? Vous en avez? Oui, on en a. Elle est belle. Oui, elle est belle. Chaque gousse est sentie, examinée, massée avant l'export. Paysans et exportateurs ont intérêt à ce que l'épice reprenne de la valeur, car en 4 ans, son prix a été divisé par près de 100. Il y a des grosses craintes, effectivement, puisque de l'autre côté de l'île, les vanilles vertes se sont vendues autour des 5 000 arrières le kilo. Soit à peine 1 € le kilo de vanille verte. C'est le résultat des premières ventes sur la côte ouest. Avec de si maigres revenus, le paysan ne peut tout simplement pas vivre. Pour Benoît Leroy, natif de Binche, l'impact de cette crise est énorme. L'épice représente 1/4 des exportations du pays et elle ne peut compter que sur l'étranger. On n'aura pas de problème de stabilité là-dessus. Ah non, ça ne bougera pas. Sur la vanille, elle a de valeur que si elle est exportée. Donc si l'exportation ne marche pas, c'est-à-dire que la consommation et le marché n'est pas porteur, elle perd automatiquement de sa valeur. La majorité des cargaisons de vanille quittent la région productrice ici, au port d'Antala. Les précieuses gousses parcourent ensuite 700 km en mer et sur route sous haute surveillance avant de quitter le pays, la plupart du temps par avion.